Hey, what's up ma gang d'amateurs du Lightning Chaleur? Bienvenue à un autre épisode de La Voix du Lightning. J'espère que ça va bien que vous autres. J'espère que ça va mieux que moi à un moment donné cette semaine, mais comme que je l'ai dit sur mon thumbnail, le Lightning évite la catastrophe. À un certain point cette semaine, le Lightning, à leurs 7 derniers matchs, avait une victoire, 6 défaites. Mais c'est fou comment qu'une victoire peut ramener le moral, surtout contre quelqu'un de meaningful, et on en parle tantôt. Au menu aujourd'hui, les nouvelles de la MHL, les joueurs du mois d'octobre au travers de la Ligue, la semaine du Lightning au travers de la MHL, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et nos prédictions préférées pour la semaine. Cette semaine, pour mes prédictions, le Lightning a fait le contraire. Ils ont voulu faire les petits coquins, mais faites pas toujours ça parce que j'ai pas tant trippé que ça. Nouvelle de la semaine, il n'y a pas grand-chose honnêtement. Ce soir sera le East Coast Prospect Showcase qui aura lieu au Pictou County Wellness Center à Pictou. Là, à 7h30. Donc, j'en parle la semaine prochaine. Donc, on a équipe maritime contre équipe Québec. J'en ai parlé la semaine passée en long et en large. Donc, c'est ce soir, 7h30. Donc, un petit récapitulatif la semaine prochaine là-dessus. Pour ce qui est du top 20 de la CJHL, on a les Capitals Summerside qui étaient 13e la semaine passée et ont monté au 5e rang. Ils sont maintenant 5e dans le top 20. Et grand saut, aux autres ont sorti du top 20. Ils sont maintenant une mention honorable. Pour ce qui est de la North Shore Cup, il y a eu un petit changement. Donc, Chaleur est encore premier avec 5 parties pour 8 points. On a maintenant Miramichi deuxième avec 7 parties pour 6 points. Et Hamilton est troisième dans le fond avec 6 parties pour 4 points. C'est pas mal ça que c'est pour les nouvelles de la semaine. Honnêtement, dans la MHL. La semaine prochaine, ce sera beaucoup plus entertainant parce qu'on aura un recap, basically, de la partie du East Coast Showcase. Et souhaitons que nos représentants des Maritimes vont faire belle figure, on va mettre ça comme ça. Les joueurs du mois. Le meilleur attaquant du mois se retrouve du côté des Ramblers de Amherst, Mark Corbett. En 7 parties dans le mois d'octobre, il aura récolté 6 buts, 6 passes pour 12 points. Mention honorable à Alexis Doucette des Timberwolves de Miramichi, qui lui, en 9 parties, a ramassé 6 buts, 7 passes pour 13 points. Mais là, vous vous dites, il a ramassé plus de points. Il a ramassé 1 point de plus que Mark Corbett, mais en 2 matchs de plus. Donc, c'est ça qui fait la différence, tu sais. Faut quand même considérer ça jusqu'à un certain point. Le meilleur défenseur du mois se retrouve sur l'île du Prince-Édouard. Donc, des Capitals de Summerside, Simon Mullin, 3 buts, 8 passes pour 11 points en 8 parties. Exactement la même fiche que la mention honorable, mais la mention honorable a fait en 1 partie, donc en 9 parties, 3 buts, 8 passes, 11 points pour le quarterback du Lightning Chaleur, Cohen McCallum. Une belle mention honorable pour Cohen. Le meilleur gardien de but, je pense que c'était assez évident si vous avez écouté les shows. Cédric Massé du Blizzard d'Edmundston, dans le mois d'octobre, en 7 parties, 6 victoires, 1 défaite, 2 blanchissages, une moyenne de balle-oui de 2,45, un taux d'efficacité de 916. La mention honorable est du côté des Ramblers à Amherst, Liam Leblanc, en 7 parties, 5 victoires, 2 défaites, une moyenne de balle-oui de 2,43 et un taux d'efficacité de 928. Et pour ce qui est de la meilleure recrue du mois, elle est dans le nord-est, mais pas à Bathurst. C'est Samuel Deveau des Tigers de Hamilton. 4 buts, 4 passes pour 8 points en 8 parties lors du mois d'octobre. Et la mention honorable va à Jordan Shaw des Capitals de Summerside. 1 but, 4 passes, 5 points en 8 parties pour Jordan Shaw. Donc, une mention honorable pour le Lightning. Pas si pire. La semaine passée, le mois passé, on avait la recrue de l'année avec Carter Bromley. Et mention honorable pour l'attaquant à Jack Hayne. Puis je pense que c'était tout. Mention honorable à Jack Hayne qui aurait littéralement dû être le joueur du mois, mais on n'en reparlera pas. Maintenant, la semaine du Lightning. Avant 2 petites nouvelles. Il y a un petit nouveau venu, que ça fait 3 parties que joue dans le Lightning. Il y a eu 2 minutes de punition, aucun point so far. Un joueur de 20 ans, numéro 32, joueur, un right-winger de 6 pieds 170 livres, du nom de Nolan Fowler. Il arrive, puis ça, j'avoue, que c'est une petite partie qui me tanne à la MHL. Ben, je dis ça, qui me tanne avec le Lightning.
Pourquoi on n'a pas fait d'annonce qu'on a signé ce gars-là? Comme, je trouve qu'il se met ça insultant pour le joueur. Comme, je suis nouveau de mon équipe, ben, y a personne qui sait une esti de raison pourquoi je suis là. Il a joué les 3 matchs de semaine. L'année passée, il avait joué 27 parties avec les Wildcats de Valley. Il a récolté 5 buts, 5 passes pour 10 points avec Valley l'année passée à 19 ans. Et là, se retrouve comme un joueur de 20 ans. C'est pas un joueur associé, là. Comme, moi, selon moi, il est avec l'équipe full-time parce que cette semaine, il y avait pas de suspension. Il y avait pas de joueur blessé. Je sais que Brett Usyk avait une blessure au genou, je crois. Mais il a quand même joué 2 des 3 matchs. Mais Nolan Fowler, lui, il a joué les 3 matchs. Pas de mention comme qu'on l'a signé, qu'on a acquis ses droits. On l'a lancé là-dedans, puis c'est bienvenu. J'ai un petit peu de misère avec ça. On dirait comme... Moi, être le joueur, j'étais comme, Chris, sont-tu même contents que je suis là? Tu sais, c'est la base, c'est le genre de dire comme, hey, on a signé un agent libre, on a fait une petite transaction, on a signé un joueur à point. Nolan Fowler sera de l'alignement du Lightning pour les prochains matchs. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Mais là, comme, moi, j'ai vu ça lors de la line-up à Edmundston jeudi, je suis comme, un petit niveau. Moi, dans ma thèse, comment c'est un joueur associé, il doit avoir 16 ans. Ah non? Il a 20 ans. Il a une saison l'année passée, ben, une demi-saison d'expérience dans la Ligue l'année passée. Ben, pourquoi qu'ils en parlent pas plus de ce gars-là? Tu sais, on s'entend, là. C'est pas Jack Hayne ou Ben Cross, c'est un gars de 3e, 4e ligne, là. Mais il a quand même fait 10 points avec Valley en 25e l'année passée avec une équipe de marde, là. Ça, c'est quoi? Nolan Fowler, bienvenue, numéro 32. Et Jaden Bertman ne reverra pas l'action pour une semaine et demie. A été suspendu pour 3 parties. J'ai pas vu le coup, mais ça a pas dû être beau pour que tu aies 3 parties de suspension pour un cross-check lors de la partie de dimanche à Grand-Sault. Donc, manquera les 2 matchs de cette semaine, plus le premier match la semaine prochaine. Il y a quand même une pas pire de perte, c'est quand même un joueur qui joue beaucoup en désavantage numérique. C'est une 3e ligne. Donc, c'est quand même plate de part de Jaden, honnêtement. Mais bon, it is what it is. Bon, on y va avec la semaine du Lightning. Jeudi, on se rendait à Edmundston pour y affronter le Blizzard. J'avais prédit une victoire, mais ça aurait été une défaite. Mais au moins, ça aurait été une défaite, on va dire, en guillemets, honorable. Tu sais, je vais, moi, être généreux, là, honorable. Défaite de 3-2. En temps réglementaire, ça aurait été le fun d'avoir un petit point boni, mais it is what it is. Le Blizzard a pris les devants 2-0 en première période. La deuxième période a fini 3-1 pour le Blizzard et le Lightning a tenté une petite remontée à la mi-troisième période, mais malheureusement, ils ont fait face au meilleur goaler du mois d'octobre et un des meilleurs goalers de la Ligue, Cédric Massé, qui a fait de la job. Massé a fait... ça paraît pas beaucoup, mais de quoi ce que je lisais dans les commentaires lors de la partie, il a volé le show. 23 arrêts sur 25 lancés. Si tu gardes ça, pis c'est comme, alright, mais s'il a fait 15 arrêts spectaculaires, c'est sa couche. Samuel Cadenas-Pata a ramassé la défaite, mais il a quand même très bien fait avec 36 arrêts sur 39 lancés. Donc, il a été très occupé. Un match qui était quand même assez... indiscipliné, on va mettre ça de même. Il y a eu des spearing, des unsportsmanlike conduct, des hooking en masse, des high stick boarding, roughing, too many men on the ice. Il y a eu tout dans le fond, interférence, holding. Je pense que toutes les punitions qui est dans le livre des punitions, il a été donné, là. Comme no joke, là, comme interference, en tout cas, il l'a tout. Niveau des avantages numériques, le Lightning a été 1-5 et le Blizzard 2-5. Côté des pointeurs, du côté du Lightning, on a un but pour David Lebel et un but pour Ben Cross avec des passes à Carter Bromley, Cohen McCallum. C'est that's all pour les points. Et du côté des vainqueurs, on a un but, une passe pour Neka Jean et Émile Fournier. Puis on a 2 passes pour Noah Bro. Un match qui ne passera pas à l'histoire, mais une première partie à Edmundston. Donc, un soir de première et même malheureusement une défaite. Après, on les a gagnés à la maison. Donc, fair enough. Puis ça n'a pas fait clencher. Au moins, il y a ça de bon. Pas comme la partie de samedi à la maison face aux Bearcats de Truro. Une partie que je n'ai pas été voir. Vous le savez. J'avais déjà un spectacle de musique que j'allais voir. Mais mon père, mon cousin et mon garçon ont été le voir. Et
ils m'ont donné un petit recap. Mais moi, juste avant le spectacle commence, je garde les points. Donc, mon spectacle est à 8h, la game est à 7h, donc la première période est finie. Je garde les points 5-1 Truro après la première période. J'étais comme, c'est une erreur. Il refresh, et non. 5-1 Truro après la première période. Je suis comme, non, minute, là, on va former mon browser, on va réouvrir ça. Alright, mhl.ca. 5-1, ça changeait quand même pas. Je pouvais pas n'en croire mes fucking yeux. Inacceptable, OK? De donner 5 buts à la maison en première période. C'est affreux, cela, là. OK? Puis je vais pas le sugarcoater, les gars. Vous méritez ces mots-là. C'est inacceptable. Puis c'est même inacceptable qu'on ait une stud de formation avec l'équipe qu'on a. Je dis pas on serait les Wildly Wildcats, les Valley Wildcats, pis on aurait joué contre Summerside. C'est style inacceptable à maison, mais c'est quand même très potable. On était premier dans la ligue à la maison contre Truro. Comment tu peux donner 5 calices de buts en première période? Vous avez même pas dit le score final. On a perdu 6-2. Une goddamn de chance que la suite a pas été si pire parce que ça aurait été dégueulasse. Un 12-13-14-1 ou 2, là. Pas pour chier sur le gars, mais c'était Will Morgan dans les nets, a donné 4 buts sur 8 lancés. Faites le compte, c'est pas une bonne moyenne. Là-dessus, c'est pas tout lui, c'est pas toute sa faute, par exemple. Comme j'ai entendu de mon père que il y a un des buts, là, je ne sais pas lequel, un des buts que t'avais basically un joueur tout seul de Truro, et je ne me trompe pas, c'est Elie Baillargeon, mon père a dit. Le défenseur lui a passé à pas tout fait seul devant le net, puis il a fait un but. Ben, à un moment donné, le goaler, ping face au match, le défensif aussi, il faut que ça là. Mais, après ça, Samuel Carreras-Fata s'est embarqué dans le net, puis il a donné 2 buts sur 24 lancés au moins. Mais encore une fois, Samuel peut pas gauler et embarquer dans les games qui est pas censé embarquer à chaque calice de fois. Ce goaler-là a besoin d'un breather, a besoin d'un break. So, je m'excuse, mais Noël s'en vient, la période d'échange, comme va falloir qu'on va se ramasser un backup ou de quoi. C'est rien contre Will Morgan. Au pire, il gardait 3e goaler, mais right now, il fait plus de tort que de bien à l'équipe. C'était lui dans les nets à 8-0 à Pictou l'autre jour. Comme, oui, la première game, il a goalé contre Summerside, il a perdu, mais il a quand même été pas si pire. Mais depuis ce temps-là, c'est pas beau. Je vais vous dire, ces stats, Beto, là, ça fait peur, là. Mais Samuel, il fait ce qu'il peut. Mais tu peux pas, comme, runner de même sur 52 games. Le gars va arriver en playoff pis il va être mort. Il va rien faire. Plus bel exemple, gardez dans la Ligue nationale, Connor Hellebuck gagne le trophée Vizina à quasiment chaque année, goal 70 games, rendu en playoff, il est invisible parce qu'il est freaking brûlé par les deux bouts. Ben, c'est ça qu'il faut pas qu'arrive. Puis right now, malheureusement, à cause des contre-performances constantes de Will Morgan, c'est ça qui arrive. Parce que là, je sais pas comment, ça fait au moins 3 games que Morgan goal, que Carreras Pata embarque, pis il est pas censé, là. C'est sa journée off, là. Tu sais. Anyway, 6-2, une défaite dans la maison contre les Bearcats, qui ont une bonne équipe, mais sans plus, Christ, là. Comme, c'est pas une machine de hockey, là. Ils ont une bonne ligne et demie, 2 poppies, ben, ils ont 2 bons goalers, mais tu peux pas donner 5 buts en première période chez vous. Ça n'a pas de freaking sens. Anyway. Avantage numérique, encore une fois, le Lightning n'a arraché 0-5 et 2-4 pour les Bearcats. Donc, 50%. Il n'y a même pas besoin de ça, puis ils ont quand même gagné. C'est inacceptable. Inacceptable. Comme, hey, pis une calisse de chance que j'étais pas à la game. Parce que ça aurait pas été beau l'après-match, là. Je vous dis tout de suite, là. Oh, les désespoirs qu'ils sont chanceux, j'étais pas là. Pour vrai, là. Pis, le pire, là, c'est je débêtais, je suis comme, je vends-tu mes billets pour un spectacle qui était sold out, by the way. Je vends-tu mes billets, je vais pas manquer la game. Hey, s'il fallait que je vende mes billets puis je manque un spectacle mental parce que le show était fucking bon pour aller voir une marde de même au Keith Irving l'autre bout du chemin.
hey, je pense que j'ai arrêté le podcast on the spot, là, comme, manger de la merde, refundez-moi toutes les, comme, hey, oh mon dieu, je vais même pas imaginer quand j'aurais dit ça après-match, et c'est peut-être mieux de même, honnêtement. Les Astres ont voulu que je sois pas là pour une raison. On va mettre ça comme ça. Du côté du Lightning, un but pour Jaden Bertman et un but pour Jack Hayne. On a aussi une passe pour Zachary Washington, Will Clark et Ben Cross et David Lebel. Du côté des gagnants, on a un tour du chapeau pour Élie Baillargeon. Après ça, on a un but, une passe pour Callum Aucoin et Mathieu Bolduc. On a un but pour Tristan Saint-Gelais. Et 2 passes pour Jake Todd. Le gardien de but, Brendan Lavoie, a fait face à 40 lancers, dont 38 arrêts. Évidemment, le Lightning a voulu se réveiller après ça. Ils ont fait 9 lancers en premier, mais ils ont fait 16 et 15 les 2 autres périodes. Ils ont dit, Johnny sera pas content, mais ça a quand même rien changé. Vous avez still même pas passé proche de gagner. Un match, whatever, pas trop de punitions pis tout ça, là, mais inacceptable. Mais, comme je l'ai dit dans mon thumbnail, le Lightning a évité la catastrophe parce qu'aujourd'hui, là, je pourrais être en train de vous parler d'une séquence de 1 victoire, 7 défaites à leurs 8 derniers matchs parce que le lendemain de ça, encore une fois, en après-midi, ils se sont rendus à Grand-Sault. Et Grand-Sault, on n'a pas perdu une fois. Ça n'est qu'on dit, on en a perdu 2 fois en 2 games. Moi, j'avais prédit 2 victoires, 1 défaite. Puis ma défaite, j'avais prédit contre Grand-Sault. Mais finalement, c'est la seule qu'on a gagné. Puis on a quand même décidé de passer proche, là. Est-ce qu'ils font exprès des fois? Une victoire de 6-5, OK? Première période, ça finit 1-1. Deuxième période, ça finit 5-3. Et au début de la... mon Dieu, il restait, je pense, 16 minutes. À la troisième période, ça a venu 6-3. Là, tu te dis, a walk in the park. Mais non! Ils ont quand même laissé le Rapide remonter 6-4 et 6-5 avec 34 secondes à faire pour comme passer proche, là. Mais, au moins, ils ont tenu le fort. Puis ils l'ont gagné en temps réglementaire, un gros 2 points et surtout une grosse victoire morale. Parce que, hey, ça faisait quoi? Ça faisait, sur l'enfant, il y a une victoire, ça faisait quoi? 1, 2, 3, 4, ça fait 5 games de fil qui partent des? Moi, je pense que c'était 5 games de fil qui partent des. Il fallait arrêter ça, là. Donc, anyway, ils l'ont arrêté, là. Niveau des, dans le fond, c'était Samuel Carrère-Spatac qui était back dans les nets parce qu'à un moment donné, il faut battre tu vises ça de beau. 29 arrêts sur 34 lancés, une très belle performance pour lui. Du côté de Grand-Sault, c'est Adam Lecourt, évidemment. Le très bon Adam Lecourt a donné 6 buts sur 30 lancés, dont 24 arrêts. Du côté des points, on a 2 buts, 1 passe pour Ben Cross, 1 but, 2 passes pour Zachary Washington, 1 but pour Jack Hayne, Tyson Snow et Malcolm McDonald. On a 2 passes pour Carter Bromley et Cohen McCallum. Puis c'est ça que c'est. Un match très robuste. Beaucoup de punitions, incluant la suspension de 3 matchs à Jaden Bertman. Il y a eu du roughing, des game misconduct là-dedans. Niveau des power play, on est 3-7 pour le Lightning. Au moins, ils ont fait un... C'est pas 50%, mais c'est proche. Mais aussi 2-6 du côté du Rapide. Donc, ils nous ont donné beaucoup, puis ils ont quand même compté 2 buts. Ouais. So, clairement, notre plus grosse rivalry so far, c'est clairement que le Rapide de Grand-Sault. Il y a aucun doute, là. Comme, tous les games ont été rough. On a 1 victoire, 2 défaites so far en 3 matchs. Il en reste encore 5. Il y a 4 matchs away puis 4 matchs home. Mais vraiment, je trouve ça sharp. Mais je m'attendais que ce soit plus contre un Miramichi, peut-être, contre un Campbellton. Mais OK, on a quand même une popée de rivalité avec Campbellton, mais il y a quoi contre Grand-Sault pis c'est mental. Puis j'aime bien ça, honnêtement. Donc, 1 victoire, 2 défaites cette semaine. C'est pas ça que j'expectais, mais au moins, on a fini la semaine sur une bonne note. C'est ça que je dis qu'ils ont évité la catastrophe. Parce que, hey, s'il fallait 0-3, holy fuck, ça aurait pas été le fun. Et puis je sais pas si vous savez, là, le classement, je vais dire, tout paraît pas si pire que ça, mais maintenant, là, t'es rendu 4e dans la division Nord. Imaginez au classement général, je pense qu'on était rendu 5 ou 6e. Là. Comme, on était premier, là.
C'est fou comment est-ce que le classement est tight, puis que perdre des games, ça fait mal. Mais ce streak ici, là, de une victoire, 6 défaites finalement que ça aurait été, faut qu'on commence une streak de victoire, là, comme là on en a une, mais là on joue 2 games cette semaine, faut qu'on en ait 2. Là, comme faut la machine redémarre, là, comme let's go boys, come on. Puis quelque chose que moi j'ai trouvé très positif, c'est malgré le désastre contre Truro, il y a quand même eu presque 1000 personnes. Mais là vous dites ben là c'est pas positif. Oui. Moi, j'étais pas là. Il y avait environ 500 personnes, give or take, à ESN, au spectacle. Moi, j'étais ce sold out. Là-dedans, là, il y a au moins une 50aine facile qui aurait été Wild Lightning. Après ça, la game des Blue Jays était là. Il y a beaucoup de monde qui a peut-être pas été à cause de ça. Et on top of that, c'était le 1er novembre. Et Jean de Batters, qu'est-ce qui s'est passé le 1er novembre cette année? Ah, c'était l'Halloween. Donc, tout ça mis ensemble, il y avait quand même presque 1000, je pense que c'était 989, presque 1000 personnes, malgré tout ça. Ça, c'est très positif. Comme c'est niaiseux de voir que pour la première fois de l'année, on est en bas de 1000, mais que c'est quand même positif, tu sais. Parce que enlève l'Halloween, enlève la game des Blue Jays et enlève le spectacle au bord de la rue, il y a probablement 1200, 1300 personnes là. C'est garanti, là. Donc, positif là-dedans. Johnny trouve le positif partout, OK? Et ben voilà. Bon. Petit drink d'eau, puis on va avec les meilleurs pointeurs du Lightning. Je crois que c'est la première fois cette année, on a un nouveau numéro 1. Mais techniquement, il y a égalité, mais il y a plus de buts. Ben Cross. Maintenant, le meilleur pointeur du Lightning. Avec 17 buts, 12 passes pour 29 points en 18 parties. Jack Hayne a aussi 29 points, mais il y a 9 buts, 20 passes en 18 parties. On a 21 points pour Zachary Rushton et Cohen McCallum, 18 points pour Carter Bromley, 14 points pour David Lebel, 12 points pour Tyson Snow et 11 points pour Brett Husick. Après ça, on a 8 points pour Malcolm McDonald qui se rapproche du 10 points pour cette saison. Niveau des gardiens de but, on a Samuel Carreras-Padas en 16 parties, excusez-moi. 10 victoires, 4 défaites, 1 blanchage, une moyenne de 3.68, un taux d'efficacité de 895, il a droppé en bas de 900 malheureusement. Et pour ce qui est de Will Morgan, en 4 parties, il y a 1 victoire, 3 défaites, une moyenne de but alloué de 5.27, taux d'efficacité de 847. Ton backup goalie, faut qu'il soit meilleur que ça. Je m'excuse. Je sais, il y a rien que 17 ans. Je sais que c'est l'expérience qui kick in. Mais right now, il fait pas la job. Puis c'est rien contre la personne. Je le répète. C'est les performances que je parle de. La personne peut être exceptionnelle. Mais ses performances ne le sont pas. C'est ça que c'est, là. C'est pour ça que right now, ça prend un réveil. Ça prend au minimum que Carreras-Padas peut avoir un break. Parce que là, il goal à tous les games. Quand il est dû pour la goalie, puis quand il vient... il a rentré en première période contre Truro. Il a joué 3 games en 4 jours, lui, là, ce lundi, là, tu sais. Parce que contre Truro, il a rentré... il a joué 45 minutes 49, il est rentré, il restait 15 minutes en première 5 minutes, en première période. Donc, il a joué 2 périodes et le quart de une. Il a joué la game, on va le dire en bon français, là, tu sais. So, ouais, ça que c'est. Bon. Au travers de la MHL, du côté de la Eastling Sud, Summerside est encore premier avec 24 points en 15 parties. Donc, ils ont 5 points d'avance sur les Bearcats de Truro, qui ont 19 points, mais en 18 parties. Ça fait qu'ils ont 3 parties de moins de jouer que Truro et 5 points d'avance. Vous pouvez marquer et stamper là, que Summerside finit premier dans le Sud. Il n'y a aucun doute. Okay? Troisième à 17 points, on a Pictou en 15 parties. Après ça, 16 points pour Amherst en 16 parties, ils sont 4e. 5e, il y a Yarmouth qui a 16 points aussi, mais en 17 parties. Et les derniers, les Valley Wildcats qui ont 10 points en 18 parties. Du côté de la Eastlink Nord, on a une égalité, mais il y a quand même une raison pour ce que Grand Sault est premier avec 22 points en 17 parties.
Et le Lightning a 22 points aussi, mais en 18 parties, donc son deuxième. Le Blizzard d'Edmundston a 21 points en 17 parties. Les Tigers de Hamilton, l'équipe surprenante de la saison, ont 20 points en 16 parties, son quatrième. Donc, quand tu gardes ça, là, Hamilton joue leurs 2 parties en main sur le Lightning. Ils ont 24 points, ils sont premiers dans la division. C'est les matchs en main là, c'est très important. 18 points pour West Kent en 18 parties qui sont 5e. Et 17 points en 10. Ouais, c'est tout. Ouais, ça c'est 18 points en 18 matchs, 17 points en 17 matchs pour Miramichi qui est dernier dans la division Nord. Je vais aller en ordre. Donc, premier dans la ligue, Summerside. Deuxième, Grand Sault. Troisième, Chaleur. Quatrième, Edmundston. Cinquième, Hamilton. Sixième, Truro. Septième, West Kent. Huitième, Pictou County. Neuvième, Miramichi. Puis les 3 dernières sont la division Sud. Dans le fond, 10e, Amherst. 11e, Yarmouth. Et 12e, les Valley Wildcats. Les 2 meilleurs pointeurs de la ligue so far, Ben Cross est numéro 1 avec 29 points en 18 parties. Deuxième, c'est Jack Hayne avec 29 points en 18 parties. Troisième position, on a Simon Mullen, défenseur de Summerside, 25 points en 15 parties. Cohen Miller de Summerside, l'attaquant, 24 points en 13 parties. Nathan Grenier, défenseur de West Kent, a 24 points en 17 parties. Caleb McDonald de Valley a 23 points en 18 parties. Darian Thompson d'Edmundston a 22 points. Tout comme Zachary Michaud de Grand Sault, Jake Todd de Truro, Owen Ora de Amherst et Anthony Godette de Amherst qui sont position 7, 8, 9, 10 et 11. Zachary Rushton est 13e meilleur pointeur avec 21 points en 18 parties et 14e, c'est Cohen McAllum avec 21 points en 18 parties. Côté des recrues, Carter Bromley toujours premier avec 18 points en 17 parties, suivi à 5 points de lui Drew Kyver de Truro avec 13 points en 14 parties et Jordan Shaw qui est le mention honorable de la rookie du mois a 13 points en 15 parties. Shaw de Summerside, excusez. Après ça, on a Olivier Plante de Grand Sault, 12 points en 16 parties et Nathan Curson de Truro, 12 points en 18 parties. Meilleur gardien de but, c'est maintenant, c'est encore une fois Cédric Massé. 9 victoires, 3 défaites, moyenne de 2.26, taux d'efficacité de 922 et 3 blanchages. Suivi d'un petit nouveau, Georges Galland de Summerside. 7 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation. Fait une moyenne de 2.93, un taux d'efficacité de 898. Et en troisième position, on a Adam Lecourt de Grand Sault. 8 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation. Moyenne de 2.97 et un taux d'efficacité de 909 avec un blanchissage. Les équipes de la semaine, je vais finir par pas me tromper, ok? Les équipes de la semaine, du côté de la East Langston, on a Brett Arsenault de Summerside en 2 parties, 2 buts, 4 passes pour 6 points. Ethan Dixon de Summerside en 2 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Et Élie Baillargeon de Truro en 2 parties, 4 buts pour 4 points. Défenseur, on a Luke Sheck de Valley en 2 parties, 5 passes pour 5 points. Et Kingsley Austin des Crushers de Pictou en 1 partie, 1 but, 2 passes pour 3 points. Le gardien de but de la semaine dans la East Langston est Keegan Warren des Mariners de Yarmouth en 1 partie, il y a 1 victoire, une moyenne de .66, taux d'efficacité de 980 et 49 arrêts. C'était une grosse game pour Keegan Warren. Du côté de la East Link Sud, Miramichi, des Timberwolves de Miramichi, on a Thatcher Hughes en 3 parties, 2 buts, 3 passes, 5 points. Noah La Rochelle des Steamers de West Kent en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. Et Noah Bro du Blizzard d'Edmundston en 2 parties, 2 buts, 2 passes pour 4 points. En défensive, on a Isaac Allard du Rapide de Grand Sault en 2 parties, 2 buts, 1 passe pour 3 points. Et Cohen McAllum du Lightning Chaleur en 3 parties, 3 passes pour 3 points. Le gardien de but de la semaine de la East Link Nord, c'est Cédric Massé du Blizzard d'Edmundston en 2 parties, 2 victoires, une moyenne de 2,40, taux d'efficacité de 912 et 52 Zara. Et c'est maintenant le temps pour les 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile de Third Star. Cette semaine, honnêtement, je n'ai pas vu de partie. Donc, je me suis basé sur les statistiques, ok? J'ai pas eu de coup de cœur, j'ai pas écouté de game. Il n'y a pas de joueur qui a ressorti du lot sans avoir nécessairement des points. Donc, c'est côté points cette semaine. Faut que je sois 100% transparent avec vous autres.
Troisième étoile, The Third Star, Carter Bromley, en 3 parties, 3 passes pour 3 points cette semaine pour Carter, la recrue qui continue à ramasser des points. Et Johnny, elle aime ça. La deuxième étoile, The Second Star, Monsieur Zachary Rushton, en 3 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points pour Zachary. Une très belle semaine, malgré les contre-performances. Donc, Zachary qui s'est ramassé un autre 4 points. Il continue de monter dans les classements. Et la première étoile, The First Star, je vous avais dit, c'était ma prédiction de la semaine passée. S'il y avait une bonne semaine, il méritait une étoile. Il mérite la première. Mr. Ben Cross, en 3 parties, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Le meilleur pointeur de la semaine du côté du Lightning. Ben, qui est maintenant le meilleur pointeur de la Ligue et le meilleur pointeur du Lightning, à égalité avec Jack Hayne, mais quand même, il a 17 buts, qui est comme, my God, c'est de loin le meilleur buteur de la Ligue. Le plus proche autre que ça, je pense, en a 12, puis c'est Cohen Miller. Puis Alexis Ducette. Donc, il y a 5 buts de plus que n'importe qui. Un buteur dans l'âme, comme je l'ai dit, comme j'aime bien dire, un mangeur de puck, que des fois devrait peut-être passer, mais en même temps, ça met dedans. Good for him, mais malgré que des fois, il la met pas dedans, puis il aurait dû la passer. Mais bon, it is what it is. Prédiction. Calasse. J'avais prédit 2 victoires, 1 défaite cette semaine. J'avais prédit une victoire à Edmundston, une victoire contre Truro, une défaite contre Grand-Sault. Finalement, ils se sont dit « Fuck you, Johnny! » Non, c'est pas vrai. Ça fait qu'ils ont perdu à Edmundston, ils ont perdu contre Truro, et ils ont gagné à Grand-Sault. Tu sais, hein, pour faire tout le contraire. Et j'avais prédit une grosse semaine de Ben Cross de 3 buts, 3 passes pour 6 points. Finalement, il y aurait eu 3 buts, 2 passes. J'ai quand même passé proche. Je me lève mon chapeau à moi-même. Cette semaine, 2 parties. On a, c'est-tu samedi? Je pense, non, actually, c'est vendredi, je pense. Contre, à Hamilton, face aux Tigers et la glace olympique. Et un autre retour, malgré que ce sera pas d'un long voyage, à la maison, dimanche, première game en après-midi à 2h contre contre les Blizzards de Edmundston. Garde, je vais checker pour pas vous induire en erreur, là. Si boule, Jonathan. Soit ton affaire, Baptiste. Le pire, c'est que j'avais pris une photo, puis je l'ai délité. Fait que c'est pas commode de prendre des photos et les déliter parce que ça donne absolument rien quand tu vas avoir de l'information après. So, Chaleur Lightning, prochaine partie, là. Le vendredi 7 novembre à 7h face aux Tigers à Hamilton. Et le dimanche 9 novembre à Bathurst à 2h. Bon, j'avais raison. À 2h face aux Blizzards d'Edmundston. Je prédis quoi? Et là, boys, si vous voulez faire comme la semaine passée, me faire chier, pouvez-vous skipper une semaine? Parce que moi, cette semaine, je vais avec 2 victoires. C'est le temps de retrouver notre aplomb. On a gagné l'autre jour à Hamilton. On sait comment est-ce que ça marche à cette heure sur une glace olympique. À cette heure, prouvez-moi que vous allez gagner en temps réglementaire. Malgré que Hamilton va vraiment bien. C'est tout cas. Et là, chez nous, en après-midi, il va y avoir plein de petits enfants que normalement vient pas le soir. Une belle game à 2h. Saut de là, il fait encore clair. C'est même pas le temps de souper encore. Va en famille. Contre Edmundston, qu'on a perdu chez eux 3-2 par la peau des fesses. Mais qu'on avait gagné au début de l'année à la maison. Rappelez-vous de cette partie-là. Donc, je vais avec 2 victoires, moi, cette semaine, pour le Lightning. Et pour ce qui est de mon joueur de la semaine, chaud du champ gauche parce que je pense qu'il a besoin d'une kick dans le cul. Je vais avec Nick McIsaac. Je lui donne 2 passes cette semaine. Là, vous vous dites, mais Jonathan, mais semble c'est bizarre. Et je m'explique. Nick McIsaac, il a ramassé 4 passes dans ses 4 premiers games. Mais depuis ce temps-là, il a joué 13 games. Et savez-vous combien il a ramassé de points? 0. Pas même une petite passe. Il y a 4 passes cette année dans ses 4 premiers matchs et il y a 13 games de suite avec à rien. Nick, c'est le temps. Je sais que ta Billet Family m'écoute.
donnez-lui plus de pâtes, plus de poulet, de patates, whatever qu'il veut. Saupoudrez ça avec des bonnes épices pour que ce gars-là va à l'arena pis il en feu pis il ramasse des points. Je lui prédis 2 passes cette semaine. C'est pas beaucoup 2 passes en 2 games, c'est une par game. Tu passes la puck là, la mettre dedans. Hey, passer à Ben Cross, c'est des hosties de bonnes chances d'avoir une passe, il les met toutes dedans. Tu sais? So, 2 passes à Nick McIsaac cette semaine. Bon, c'est dit, OK? Et voilà. L'après-match du Lightning présenté par l'épicerie Frenette sera de retour. Oui, j'en ai manqué une, je le sais. Mais ça sera de retour. Et les games en après-midi, il risque d'avoir un petit invité avec moi, mon petit garçon. Il sera avec moi pour l'après-match Lightning. Je lui ai promis que les games, parce que normalement, il décolle après la game avec mon père. Mon père la porte chez nous. Moi, je reste quand même presque une demi-heure après la game, puis je veux pas, c'est quand même tard. Mais je lui ai dit que les games en après-midi pourraient venir avec moi et il sera assis à côté de moi pour l'après-match. Donc, Loric sera là pour l'après-match du Lightning de dimanche après-midi. L'après-match va être vers 4h15, 4h30, tu sais. Juste avant le souper, écoutez-moi puis Loric parler de la game en souhaitant qu'on ait une bonne game, évidemment. Donc, pis que, obviously, il y a personne de malade. Je vais pas lancer ça en l'air, mais ça peut arriver des choses. C'est ça que c'est. Merci beaucoup d'avoir écouté. Boys, je sais que vous m'écoutez. Il y en a beaucoup qui m'écoutent, je le sais. Des fois, je suis rough, mais c'est du tough love, OK? Moi, je veux que ça va bien. Je veux que vous gagnez. Puis si vous gagnez pas, que vous jouez bien. Une game comme Elle de Truro, j'étais même pas là. Mais je veux pas vivre ça, là. Non, 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 non. Je veux, cette semaine, du beau et bon hockey. Jaden Bertman sera pas là. 3 games. Ça fait chier, mais it is what it is. C'est aux autres à stepper up. Peut-être que ça va être de la chance à Nolan Fowler de stepper up. Il va y avoir plus de temps de glace, peut-être. So, come on, boys. You can do this. Come on, les boys, vous êtes capables. Je vais avoir des bonnes games et surtout une belle victoire dimanche en après-midi avec plein de petits papoutes là. Pour qu'on ait un beau après-match, moi puis Loric. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Bonne semaine au Lightning et on se reparle la semaine prochaine. Il y aura évidemment un recap du East Coast Prospect Showcase. Souhaitons une belle performance de nos 3 représentants, Jack Hayne, Carter Bromley et Zachary Rushton. Puis ça leur donnera un petit boost dans le cul pour le reste de la saison. Ce serait le fun, tu veux pas. Hey, parce que veux pas, on est rendu au tiers de la saison. On a 18 games de jouer. 18, ça fait que si on fait 18, là, je ferais pas de 18 x 3, 54. Un petit affaire plus que le tiers de la saison. Ça va vite, là. Dans pas longtemps, on va parler de période de transaction, on va parler de playoff, tabarnak. Bon, mais sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est Johnny le Jaseux pour la voix du Lightning. Peace out, #GoBoltsGo. Let's go.